Présente-toi. Ok, tout suite. Bad Trip sans limite. Très bien, c'est bien de dire sans limite, ça fait plaisir. Ça fait longtemps de ça. Et ça fait combien de temps que tu danses maintenant ensuite? Ça fait 9 ans. Génération de la Dev, 2003, 2004, 2005. Voilà. C'est là où j'ai un peu commencé à faire pas mal de battles. Est-ce que à l'époque tu avais un grand ou quelqu'un qui t'a influencé dans ton style de danse? Ouais, pas mal. On va dire que c'est Darwin qui m'a appris essentiellement à danser. Après j'étais entouré, il y avait Almo aussi. Almo de Cannes. Voilà. Non, pas de Cannes, Almo de chez nous. En fait à Aubonne, c'est là que le groupe il est né, Bad Trip. Et Aubonne, c'est qu'on formait le groupe, c'était Almo. Moi je l'ai connu à Cannes, c'est pour ça alors. Ah d'accord, ouais. C'était Almo, Virac et Darwin. Et après bien sûr il y a toujours Tonton. On va dire qui nous a bien qui a aidé le groupe. Ouais, qui nous a consolidé en fait. Qui a vraiment fait attention à nous, qui nous a protégés surtout. Voilà. Toi, te connaissant depuis un petit moment maintenant, j'ai compris que tu avais une mentalité vachement de cypher. Ouais, après ça vient de mes inspirations, de ce que j'ai appris. J'ai eu la chance, on va dire, de pas mal voyager. J'ai rencontré des bonnes personnes au bon moment. Pour moi, c'était quelques-unes. Mouse, Blanca, c'est les deux personnes qui m'ont vraiment laissé à l'esprit. Suède, Norvège, non? Blanca, c'est Danemark. Danemark. Ouais, et j'ai vécu 6 mois en Écosse où j'ai voyagé pas mal en Angleterre. Du coup, c'est là que j'ai pu passer du temps avec Mouse qui m'a beaucoup aidé, appris beaucoup de choses. Et après, dans le groupe aussi, Darwin il était déjà pas mal dans le concept aussi. Donc, après, ouais, c'est surtout de mes inspirations. En France, Gassama, Roméo, Laos, moi c'est tout. Farid surtout, oui. Bruce aussi de Wanted. C'est tous des danseurs qui sont toujours là dans les serres, qui s'amusent, qui prennent du plaisir. Et automatiquement, moi, on va dire que je viens de là. Donc, tu sais d'où tu viens, quoi. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, moi j'ai remarqué que tu as clairement défini une nouvelle façon de danser en France? Écoute, ouais, et ça encore, ça vient de mes inspirations. Je suis arrivé à un moment où j'aimais beaucoup le style de Gassama. Et j'ai trouvé que c'était un peu trop proche. On me l'a dit aussi. Et tout simplement, j'ai eu le déclic où je me suis dit, il faut que tu développes un truc. Que je développe mon truc. C'est-à-dire que si cette personne-là m'a inspiré, il faudrait que moi aussi, en fait, j'arrive à inspirer pourquoi pas cette personne-là et puis des gens de la nouvelle génération, pourquoi pas. Est-ce que tu peux me parler, est-ce que ton style a un blaze? Non, elle a pas... Ouais, si, pour rigoler, j'appelais ça un yin-yang. Ah, le yin-yang. Ouais, non, c'est un concept que j'aime beaucoup, tout simplement. Le bien dans le mal, le mal dans le bien, et voilà, 50-50, c'est de trouver l'équilibre. Est-ce qu'à un moment donné, tu as compris que, moi je l'ai vu sur le courant de cette année, que les gens ils avaient reconnu ta façon de danser parce que dès qu'ils voulaient te charrier, ils utilisent le fameux yin-yang. Donc c'est là qu'ils savent qui tu es. Oui, voilà, c'est ça. Après, on va dire que j'ai passé le stade de faire attention aux remarques des gens parce que j'ai compris juste la simple chose, quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu crées quelque chose, tu proposes quelque chose, tu vas être jugé. C'est clair. Il y a des gens ils vont kiffer, il y a des gens qui vont pas kiffer. Maintenant le principal, moi je kiffe. Moi je prends des... Voilà, j'aime bien, je m'amuse quand je fais ça, voilà. C'est dans ma danse, c'est dans mon freestyle. Est-ce que tu as l'impression qu'à l'étranger, quand tu danses, ils te reconnaissent? À l'étranger, c'est... je dirais pas que c'est plus apprécié, mais c'est moins sujet aux critiques. J'ai moins affaire à des remarques en battle, j'ai moins affaire à des gens qui essaient de m'imiter pendant battle. Je dirais que il y a un petit souci dans les battles en France, c'est qu'il y a un retard là-dessus. Je trouve qu'à l'étranger, en tout cas moi j'ai pu aller en Angleterre, en Hollande, en Hollande. Les gens en fait, à partir du moment où tu fais quelque chose qui est différent,
et ben ils vont plus te booster. Et dans le battle même, tu vas recevoir, si jamais ils kiffent, ils vont le montrer. Et ça n'empêche pas que le mec, même si tu as montré qu'il a kiffé ton passage, il va rentrer après, il va dire mais maintenant c'est à moi. Et il va rentrer déter, il va faire son truc bien. En France ici, je trouve que c'est sûr. Et même des fois, ce qui est dur, c'est que certaines personnes à qui tu as appris des choses, ils sont tellement dans ce délire-là en fait français, tu tombes contre eux, malgré que tu leur aies appris certaines choses, et ben voilà, ils vont te dire ouais ça tu l'as fait 3 fois, ils vont essayer de me charrier. Ils vont grimer quoi. Et c'est dommage, et tu leur dis ouais mais pourquoi attends tu fais ça, je suis désolé, on se connaît, pourquoi tu essaies de m'afficher devant les gens, je vois pas c'est quoi le concept, on se connaît, je t'ai appris des choses, pourquoi? Et après la réponse flagrante, enfin c'est pas flagrante, courante plutôt, ouais mais c'est le délire du battle. Non, mais quand tu as les bons rapports avec les gens, tu peux aller aussi loin, tu peux respecter. Oui voilà, pour moi on se connaît, c'est différent, c'est sûr. Voilà, un truc simple, j'ai eu l'occasion de danser contre Roméo en battle. Roméo Crétin Style. C'est une grosse inspiration et j'ai fait un... On va dire, je me suis donné à fond, mais tout en respectant. Et ça m'a pas empêché de justement de gagner ce battle. Même si j'étais vraiment dans le respect. T'es pas dans les Just for Rockers, tout ça, non? Non, c'était un battle à Bordeaux. Bordeaux? J'ai fait avec Rinka d'ailleurs, qui est dédicace au frérot. Et voilà, je pense que il faut que les gens gardent à l'esprit en fait un certain respect. Je sais pas, hier j'étais par exemple au Fusion Concept et j'ai vu beaucoup de respect entre les danseurs, même si le niveau il était là. Enfin c'est même pas même si le niveau il était là, c'est surtout s'il y a 2 grosses têtes qui s'affrontent, la première qui commence, la personne qui est en face, elle va être réceptive à ce que propose cette personne. Mais une fois que c'est à elle de passer, elle rentre, elle veut bien comprendre que maintenant c'est à moi. Mais voilà, il n'y a pas de gestes qui servent à rien à mon goût. On a trop l'habitude de voir. Il n'y a pas de déni quoi. Qui n'ont pas lieu d'être pour moi. Est-ce que tu estimes aujourd'hui qu'il y a une nouvelle génération qui commence un petit peu à s'identifier à ton style de danse? Parce que je vois quand même, des choses moi. Non, je comprends. Je donne pas de nom mais je vois des choses. Après je dirais, je sais pas, simplement qu'il faut toujours... Moi je trouve que tu as apporté quelque chose quand même. Il y a toujours des précurseurs. Je le vois là non. Je dirais, il y a toujours des précurseurs dans quoi que ce soit. Et, quand tu lances une vague, ce qui est difficile c'est de faire en sorte que pas tout le monde arrive à surfer dessus. Simplement. Et si certaines personnes arrivent à s'identifier à ce que je fais et à le reproduire, c'est que je suis pas assez bon peut-être dans mon délire et que c'est à moi de le pousser. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Voilà, j'essaie de m'ouvrir, de sortir ma zone de confort, voilà, j'ai fait des rencontres avec des bons danseurs de bouge, j'essaie de m'ouvrir, et j'essaie vraiment de justement faire en sorte que ça soit plus dur, que ça soit moins accessible. Après ça me dérange pas que certaines personnes, que des jeunes s'identifient, parce que moi-même je l'ai fait avant. Donc après il y a une différence entre s'identifier et reproduire. Non mais c'est compris. Après par exemple je pourrais dire je sais que voilà, il y a beaucoup de personnes qui jugent Pac quand ils dansent et qui disent qui vont juste par exemple dire oh sweet à chaque fois qu'ils font. Mais est-ce que c'est ta grande fierté Pac? Je sais pas, grande fierté plus, c'est Tu l'as accompagné dans sa danse? Non, en grande fierté, je sais pas, en tout cas je suis fier de lui. Ouais. Je suis fier de ce qu'il fait, je suis fier de... je suis fier de qui il est. Voilà, on n'arrive pas à dissocier de toi aujourd'hui. On a du mal. Hein. Oui, mais après moi je trouve que voilà, faut pas oublier, il a 14 ans le petit. C'est vrai. Et que j'en ai discuté ça avec pas mal de personnes et c'est comme si tu donnes quelque chose à un diamant à un enfant. Au début c'est pas trop quoi en faire. Et je pense qu'en grandissant il va exploiter. Moi je trouve que déjà là maintenant il commence à se l'approprier. Mais toi t'en es fier de tout ça ou Moi j'en suis fier, je suis fier de ce qu'il fait. Je suis fier de ce qu'il fait et ça me dérange pas. Et moi je pense qu'il est reconnaissant vers toi. C'est important. Moi je lui demande pas mais c'est naturel normalement.
c'est comme moi, je suis reconnaissant envers les gens qui m'ont inspiré. Pour moi, c'est important voilà, de citer. Non, mais c'est différent, toi tu l'accompagnes. Différent. T'es avec lui, tu te protèges. Oui, non, mais après c'est différent. Moi, par exemple, mais au début, on va dire, même si Daron il m'a beaucoup il m'a appris pas mal de choses, ça n'a pas été pour moi une grosse inspiration au début. Ça a été plus après avec le temps, quand j'ai commencé à apprendre la danse. Mais moi j'ai eu des inspirations, j'ai pas eu la chance de grandir avec eux. Gassama il m'a beaucoup influencé, Roméo m'a beaucoup influencé, mais c'est des gens que je connaissais pas forcément. Et dû au fait que ma danse leur ressemblait un peu, parce que je pense que si j'avais été autour d'eux, si j'avais, je pense, un peu plus discuté avec eux, etc., à cet âge-là où j'avais pas encore compris ce que j'ai compris maintenant, ça aurait été différent. Donc voilà, la différence elle est là, c'est que voilà, Pak il est entouré aujourd'hui. Donc même s'il y a pas mal de choses qui viennent de moi, c'est relatif, parce que comme tu disais tout à l'heure, voilà, tu vois aussi Farid dans moi. Moi je vois aussi du Farid dans Pak. Et donc voilà, c'est relatif. Après oui. Mais il est quand même beaucoup plus rattaché à toi qu'à qui que ce soit d'autre aujourd'hui. Ouais, je comprends. Avant, j'aurais pu donner d'autres noms. Ouais, moi, je lui fais totalement confiance. Je vais presque, on va dire, tout donner. Si c'est pas tout donner, je vais presque tout donner. Et dans le sens où je lui dis, fais-en ce que tu veux. Et n'oublie pas que c'est quelque chose qui doit t'aider dans ta progression personnelle. Et s'il s'identifie si bien à cette danse, je vais pas lui dire ah ouais, mais là c'est trop comme moi. Et j'ai bien fait, je pense, de pas le dire, parce que de plus en plus, naturellement, il commence à modifier. Ouais, c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure. J'ai quelques moves que je fais, qui refait, mais la façon dont il emmène, où il en sort, les sorties elles sont différentes. Donc voilà, ça commence par là. Et peut-être que avec le temps il va commencer à gommer tout ça. Très bien, le mot de la fin ça serait quoi? Le mot de la fin oui. Pour la nouvelle génération bien. Il n'a pas été super protégé, mais il était soyez plus dans le partage. Je pense que les games il manque un peu d'amour. C'est ça, juste partager. Je pense qu'il y a eu un souci en France, il y a eu un manque de partage ce qui fait qu'il y a un problème de cette génération. Donc voilà, partager. Je lui avais dit, je lui avais dit, soyez vous-même, inspirez-vous de tout ce que vous avez autour de vous, pas forcément que de la danse. N'ayez pas peur de dire les choses et surtout d'aller vers les gens. Parce que c'est bien d'ajouter les gens sur les réseaux sociaux, etc. Mais de leur parler en vrai, c'est mieux. C'est clair. Et le truc, c'est que ça va vous apporter beaucoup plus à vous dans votre démarche plutôt qu'à la personne. Mais c'est... Voilà. Très bien. Ouais, communication. Un peu plus de communication et d'amour. Peace. Sans limite. Attention, c'est un régime spécial. Voilà, je voulais juste aussi, j'ai oublié quelques personnes tout à l'heure que je voulais remercier. Entre autres Jimmy, DevDogs, Rudy, Jade et mon petit fiston Nous, qui lui aussi va faire, je pense, parler beaucoup plus bientôt et naturellement. Il est doué. Très bien. Merci. Peace.